Hi guys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas vous faire un vlog lecture, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et en plus j'ai quelques lectures à terminer avant la fin du mois d'août, donc il reste à peu près 4 ou 5 jours à peine. Je me suis dit je vous fais un petit vlog un peu chill, comme ça après j'ai plus qu'à vous faire la vidéo sur mon update lecture, mon bilan lecture du mois d'août. Et j'ai des trucs à dire, vraiment j'ai des trucs à dire parce que j'ai terminé, on est aujourd'hui, on est quoi, on est mardi 27 août, aujourd'hui j'ai terminé L'ombre d'Adeline, oui je l'ai lu enfin, je l'ai terminé dimanche après-midi je crois, je l'avais commencé vendredi après-midi avec une amie en lecture commune, donc on l'a terminé toutes les deux dimanche et j'ai des trucs à dire, vraiment j'ai pas mal de trucs à dire mais... Voilà, je spoil rien, je vous mettrai tout dans ma vidéo update lecture, comme ça vous verrez, mais voilà. Sachez que je l'ai lu, et vous voyez ma tête. Bon. Bref, alors donc aujourd'hui ce que je vais lire c'est, je vais continuer ma lecture parce que justement, après L'ombre d'Adeline, je voulais un truc un petit peu plus... soft, un petit peu plus doux, un petit peu plus cute en fait, parce que vraiment c'était trop. Donc je dis ça et en plus je le vois parce que je l'ai dans ma pile à lire, enfin il est posé juste à côté donc je le vois en même temps. Bref, et du coup je me suis dit que je vais me lancer dans Flower Heart qui me faisait vraiment de l'œil, j'avais trop envie de le commencer celui-là. Je l'ai commencé, j'en suis à la page 82, j'allais vous dire à 82% mais pas du tout, j'en suis à la page 82. L'intrigue a quand même bien commencé, on est vraiment dans l'histoire dès le début, mais je vous dirais que, alors je sais pas si c'est parce que je sors d'une dark romance, mais c'est très lent dans le sens où il n'y a pas beaucoup d'action, il n'y a pas grand chose, si ce n'est que c'est toujours la même chose. Enfin vraiment l'intrigue si vous voulez c'est que notre protagoniste là qui s'appelle Clara. Donc elle s'appelle Clara et elle a des pouvoirs magiques qu'elle ne contrôle pas et qui sont assez néfastes pour tout le monde, tous les gens qui l'entourent. Et en fait elle est très triste de ça et bon il se passe un truc au début avec je sais plus si c'est des ministres ou un conseil de la magie ou je sais plus ce que c'est. Et bref ils vont pour la juger parce que justement elle n'est pas apte à utiliser sa magie. Le résultat étant pas très positif, elle est quand même très triste. Et elle se retrouve chez elle à pleurer avec son père, mais elle est quand même assez énervée par la situation, ce qui fait que quand son père la prend dans ses bras, elle va, avec son pouvoir, elle va lui transmettre de la magie qui va faire que dans son cœur il va y avoir des fleurs qui vont pousser. Et il peut mourir, en fait c'est très dangereux et pour le sauver il n'y a qu'une seule méthode. Et cette méthode là c'est son ami d'enfance qui s'appelle Xavier, voilà. C'est le seul qui, il faut en fait avoir une maîtrise parfaite de la magie pour pouvoir le sauver et c'est le seul qui est capable de le faire. Sauf que lui, il accepte pas tout de suite de l'aider. En plus il lui dit je prendrai ta magie moi, enfin si ça réussit et tout, tu me donnes ta magie en échange machin. Et elle est là en mode mais attends mais si je te donne ma magie c'est pas super dangereux pour toi machin parce que ma magie elle est super dangereuse tout ça. Bref, lui il lui dit que non et j'en suis à peu près là, donc il s'est pas passé grand chose en vrai, mais j'ai pas l'impression que ça avance au fil des pages, j'ai l'impression que c'est toujours pareil, ça stagne. Donc elle vit chez lui parce que justement elle ne peut plus rester à côté de son père, c'est trop dangereux, enfin même à côté d'autres personnes, et lui dit que bah il risque rien apparemment. Même elle est là en mode mais c'est hyper dangereux donc je reste à côté de toi et tout, bref. Et apparemment on nous dit, en tout cas dans le résumé on nous dit que Xavier cache en réalité de sombres secrets. Donc là pour l'instant, pour là où j'en suis, je n'en sais rien parce que j'ai pas d'explication en fait sur ça. Pour moi il est tout à fait normal, j'ai pas l'impression qu'il ait des secrets en fait. Donc voilà, j'attends d'avancer un petit peu, je pense vers la moitié je pourrais vraiment donner mon avis et vraiment me faire une idée sur la note que je veux donner à ce livre là. Mais pour l'instant je sais déjà que ça sera pas ni un coup de cœur ni un 5 étoiles. Maintenant à voir, est-ce que ça sera un 3 ou un 4 étoiles, je sais pas du tout, donc voilà, on va voir ça dans ce vlog là. Autre lecture que j'ai commencé, il s'agit de Enfer et Damnation qui est sur ma Kindle. Je l'ai eu en service presse et d'ailleurs je remercie 1000 fois l'autrice parce qu'à la base je l'avais vu passer sur les réseaux, je l'avais mis dans ma wishlist parce que je voulais trop le lire. En fait tous les thèmes de l'histoire me donnaient trop envie. Je crois qu'il y a un second tome, que ça c'est le premier tome d'une saga. Je sais pas si c'est une duologie hein, ou une saga en plusieurs tomes pour l'instant, je sais pas du tout. Mais voilà, j'avais trop envie de le lire et l'autrice a
fait passer je crois un post avant de partir en vacances. Elle a dit voilà je cherche des chroniqueurs tout ça, bien évidemment je lui ai envoyé un message, je lui ai dit est-ce que ça serait possible parce que j'ai vraiment trop envie de le lire, et j'ai eu la chance qu'elle me dise oui et donc elle m'envoie son livre. Donc par contre je dois le lire dans la semaine, là, la dernière semaine d'août, donc voilà je l'ai quand même commencé en parallèle, donc ça me fait quand même une lecture un peu cute ici, et celle-ci qui est quand même une fantasy, une dark fantasy. Donc à voir, mais pour l'instant j'aime beaucoup. Alors je vais vous lire le résumé quand même, il y a beaucoup de trigger warning dans cette lecture. D'ailleurs j'ai été très choquée en fait quand j'ai commencé à lire le livre, j'ai vu les trigger warnings, je me suis dit ah ouais quand même, c'était limite plus choquant que l'ombre d'Adeline, donc, donc voilà. Mais on nous dit pour les thèmes démons, trash, ouais c'est assez trash, triangle amoureux, dark fantasy, dark romance. Un être destiné à faire vaciller le monde dans les ténèbres, un être consumé par la folie et la puissance, un être tourmenté par les regrets du passé. Donc là vous avez 3 êtres, c'est-à-dire 3 personnages, donc nos 3 personnages principaux. Osera-t-elle se sacrifier pour défier son destin? Saura-t-il choisir entre amour et obscurité? Pourra-t-il briser le cercle du temps? Elle est la chef de la prophétie qui mènera le monde dans les rivières de sang et de flammes. 2 empereurs pour un unique trône, 2 hommes pour un unique cœur, 2 démons pour une unique âme. Quand l'améthyste de son regard résonne comme l'écho d'un avenir, le poids d'une malédiction permet à une rose de s'épanouir. Entre violence et douceur, réussiront-ils à déjouer une fin écrite d'avance? Ce livre est une dark romance fantasy, prenez garde au trigger warning. Oui, donc vraiment, je pensais que c'était juste une fantasy, mais c'est vraiment une dark fantasy. Et du coup, je vous dis, quand j'ai commencé à lire, j'étais choquée. Je me dis, mais waouh, les trigger warnings, ils sont violents quand même. Donc j'imagine qu'il y a des trucs un peu trash que je vais passer, parce que vous savez, moi, quand c'est trop trash, je peux pas lire. Notamment l'ombre d'Adeline, je pense à des trucs où j'ai passé certains passages, je vous en parlerai dans mon bilan lecture. Mais voilà, il s'agit de ça, donc moi là où j'en suis, on a donc un être qui est sur le trône en fait, qui est un petit peu le roi on va dire, et qui est très méchant. Vraiment c'est ça. On a une femme qui donc doit se marier avec ce roi qui l'a revendiqué, donc par rapport à un certain événement dans l'histoire. Et on a le 3e personnage, donc qui est je crois le frère du coup de celui qui est sur le trône, et qui lui voudrait épouser la fille, puisque apparemment c'est le sosie, c'est vraiment la même personne que son amour du passé qui je pense est décédé, et en fait il peut pas rester avec elle parce que ça lui rappelle trop de souvenirs, et quand il sait que le roi va l'épouser, donc elle va venir vivre au château, le roi en plus lui dit exprès de rester avec elle pour qu'elle s'habitue tout ce temps là, et il sait que bien sûr il est amoureux d'elle, et il lui dit justement si pendant tout ce temps que tu passes avec elle tu ne me trahis pas, je pourrais avoir confiance en toi du coup. Donc voilà, c'est un petit peu ça le plot pour l'instant en tout cas. Donc on a 3 personnages dont une femme et 2 hommes, et les 2 hommes qui se battent un petit peu pour la fille, à savoir qui elle va choisir à la fin, c'est un peu ça le truc. Il y a un méchant et on va dire un gentil. En tout cas je sais pas s'il est gentil, mais il a l'air plus gentil que le méchant de base. Pour ce que j'ai lu, en tout cas vraiment plus. Parce que le méchant est très méchant. Donc voilà, pour l'instant c'est vraiment très cool. On nous dit sur la couverture je t'appelle ma reine car tu seras à tout jamais la seule femme qui régnera dans mon cœur. Voilà. Alors sachez que ce n'est pas une auto-édition, parce que moi je pensais que c'était une auto-édition, puisque moi je suivais l'autrice sur Instagram, et puis je vous dis elle a partagé un truc pour chercher des chroniqueurs, mais en fait j'ai capté en lisant le livre que c'est Erato Édition qui publie son livre. Donc si ça vous intéresse, sachez que sur l'Instagram de Erato Édition vous pouvez passer par le lien de leur site et commander le livre, ou par Amazon dans tous les cas. Mais voilà, en tout cas c'est très sympa, j'aime beaucoup, et comme je vous dis ça fait un petit peu ça, comment on dit, ça coupe un petit peu entre les deux, parce que là vous avez un truc très cute, très cosy, très simple, et là vous avez un truc assez dark. Donc voilà, je lis en parallèle pour pouvoir me sortir un petit peu. En fait je vous dirais que j'ai commencé celui-là, comme je l'ai dit au début, pour couper, parce que l'ombre d'Adeline c'était beaucoup trop pour moi. Et je me suis dit moi il me faut un truc cute là, même pas une romance contemporaine, je veux pas de smut, je veux pas tout ça, je m'en fous. Je veux un truc cute, paisible et tout ça, sauf que j'ai commencé celui-là et je vous avouerai que c'est un peu trop lent et un peu trop calme pour moi, donc je m'ennuyais un petit peu. Et quand j'ai vu que l'autrice partageait sa dark romance en service presse, du coup j'ai sauté sur l'occasion, et voilà, du coup je me retrouve à la lire, puisqu'il faut que je la lise dans la semaine, que je la lise et que je la chronique dans la semaine. Donc voilà. Mais c'est un bon compromis, puisque vraiment ça coupe beaucoup entre celui-ci et celui-ci qui n'a rien à voir. Donc sur ce,
Je sais pas si je vais pas manger un petit peu, je sais pas. Mais comme c'est un vlog, ça va être assez chill aujourd'hui, je vais vous amener un petit peu avec moi tout ce que je fais. Je pense pas que je sorte aujourd'hui, je sortirai demain. Mais en tout cas, non peut-être pas demain, je dois aller chez le coiffeur en fait, et je dois aller à la salle de sport aussi. Ça fait tout l'été en fait je suis pas allée à la salle de sport parce que je me suis dit j'ai trop chaud, je veux pas sortir, ça me saoule. Donc là septembre, on arrive en septembre, faut que je me reprenne, ça va pas du tout. Autre chose aussi que je veux faire dans ce vlog, c'est ceci, je voulais montrer, enfin la vidéo ne sera peut-être pas encore sortie je pense, mais je vous l'avais montré dans un book haul qui sortira après ce vlog du coup. Mais j'avais acheté ceci dans un magasin, dans une librairie, et j'avais trop hâte de le faire pour faire une petite déco pour mes étagères. J'ai pris ces modèles là, il y a plusieurs modèles en fait, et j'ai pris les deux qui sont devant parce que celui-là en vrai il était fait dans le magasin et il était trop beau, donc je me suis dit vraiment ça va être trop beau, ça va être magnifique. Donc je vais voir un petit peu ce que ça donne, c'est un peu une sorte de Lego en fait. J'ai jamais essayé ce truc là, je sais même pas si c'est coréen, si c'est chinois, si c'est anglais, je sais pas d'où ça vient. Mais bref, ça a l'air super sympa à faire. J'espère que je vais m'en sortir. Mais je pense que voilà, je le ferai dans ce vlog. Et puis peut-être un petit peu de journaling aussi. Parce qu'en vrai, je vous ai jamais montré mon bullet journal, mon journal de lecture. Mais faut que je le mette à jour parce que je crois que depuis le mois de juin, j'ai pas mis à jour mes lectures dessus. Donc voilà, mais je pense que je vous le montrerai, je ferai une vidéo à la fin de l'année quand tout sera rempli dedans. Donc voilà, et puis peut-être, si ça vous intéresse bien sûr, je ferai des vidéos sur mon journal de lecture de l'année prochaine. Genre quand je commencerai un nouveau journal, peut-être que je ferai mes updates et tout ça en vidéo, mais pour l'instant c'est pas prévu en tout cas. Voilà. Attends quoi? Ok. Alors attends. Attendez, je vous fais un petit... Non, je suis choquée. Je vous fais un petit update. Parce que... Oh là là. Parce qu'en fait, je suis en train de lire... J'ai changé de livre. J'étais en train de lire Flower Earth. Mais comme je vous dis, j'alterne un petit peu entre les deux. Sauf que là, je suis trop choquée. Parce que je suis en train de lire du coup l'autre, la dark fantasy là, qui est Enfer et Damnation. Je suis choquée parce que Oula, ça a grossi le truc. Attendez, je fais n'importe quoi. J'ai mis mon texte beaucoup trop gros. Voilà, ok, c'est bon. Je suis choquée parce qu'en fait, je vous ai dit, je viens de terminer L'ombre d'Adeline. Et en fait, il fallait vraiment que je sorte de cette dark romance. Sauf que là, oui, c'est de la dark fantasy, donc ok, c'est similaire, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait un des trois personnages qui soit exactement le même que Zaid dans L'ombre d'Adeline. Pour ceux qui ont lu L'ombre d'Adeline, franchement, Zaid, le personnage principal masculin, du coup, c'est une horreur. Clairement, c'est une horreur. Et là, ben, je suis en train de me dire que le méchant, du coup, des trois, c'est le même psychopathe. C'est-à-dire qu'il a vraiment les mêmes pensées et les mêmes paroles que Zaid. Et ça me perturbe. Je sors de L'ombre d'Adeline, j'ai dit bon allez je lis autre chose et tout parce que ça m'a trop trigger et tout. Voilà. Je retrouve le même méchant en fait. Je suis dégoûtée. Bref, mais là, oh là là, mais il est fou. Franchement, il est fou. Hein. Ok, c'est un malade, c'est un psychopathe. Je vous jure, c'est un psychopathe. Bon, je continue ma lecture, mais franchement, il me fait trop peur. Il me fait trop peur, lui. J'espère vraiment que la fille va pas terminer avec lui parmi les deux gars qu'il y a, parce qu'en fait, en gros, ce qu'on comprend, c'est que lui, comme il a pris possession de la fille, elle est du côté obscur, donc elle est normalement également méchante, je crois, mais on n'a pas encore son point de vue depuis, et depuis qu'il nous a dit ça en fait, et du coup je me dis, ok, si elle est méchante, elle va préférer lui, mais peut-être que le gentil, dans l'histoire, il va l'attirer du côté gentil, peut-être qu'elle va craquer pour le gentil à la fin, en tout cas j'espère. Parce que lui, c'est un vrai psychopathe. Mais vraiment, je vous mens pas, c'est un taré. Donc voilà, on verra.
Ok guys, on se retrouve aujourd'hui, il y a quelques jours qui sont passés depuis mon dernier update et je voulais vous parler donc de cette lecture que j'ai terminée et je suis toujours en train de lire en fait Enfer et Damnation, donc j'en suis à 80% je crois. Donc voilà, je vous ferai un prochain update, je vais essayer de le terminer aujourd'hui et je vous ferai le dernier update de la vidéo comme ça. Donc je voulais vous parler de ce livre là déjà, donc Flower Earth, que j'ai terminé hier soir je crois. J'ai aimé en soi l'histoire, mais j'ai des choses à dire. C'est pas du tout un coup de cœur et je crois que je vous l'avais dit déjà au début de la vidéo, c'est pas du tout un 5 étoiles. Je lui ai mis 3 étoiles. Alors c'est très rare que je mette 3 étoiles. Pour moi 3 étoiles c'est vraiment pas une très bonne note dans ma notation. En général je mets pas des 1 ou 2 étoiles parce que c'est vrai que pour moi la note est très subjective et j'ai pas du tout envie de faire couler la moyenne générale d'un livre avec des 1 ou 2 étoiles en fait. Donc je mets toujours minimum 3 étoiles, je mets vraiment des 2 étoiles comme par exemple pour Icebreaker que j'ai DNF. Là franchement j'ai essayé 2 fois, j'ai pas pu, là j'ai mis 2 étoiles. Mais en règle générale 3 étoiles c'est vraiment ma note la plus basse et lui je lui ai mis 3 étoiles. Donc pourquoi ? Simplement c'est que pour moi le rythme était trop lent et l'intrigue était pas folle en fait. J'ai trouvé que c'était... Alors c'est très cosy, c'est très mignon, l'histoire entre nos deux protagonistes est vraiment très cute, hein, la romance est très belle. Mais voilà, il y a quelques petites choses qui m'ont gênée, notamment j'étais pas très prise par l'histoire en fait. Je vous dirais que j'avais ce sentiment de... Je voulais savoir la fin, mais je m'ennuyais un peu au fil des pages. C'était vraiment ça le sentiment que j'avais. Donc vraiment je me disais mais ça finit jamais, alors que c'est pas un très gros livre, hein. C'est un livre de 350, même pas 350 pages. Donc c'est vraiment pas un très gros livre. Et pourtant j'avais envie que ça se termine vite. Voilà. Je suis vraiment déçue parce que j'attendais quelque chose de trop bien, de magnifique, on va dire de magique plus qu'autre chose. Mais non, ça n'a pas été ça du tout, ça l'a pas trop fait pour moi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis vraiment déçue au niveau de l'intrigue, sachant que je vous avais dit Xavier qui cache un terrible secret qui a l'air mystérieux, on nous dit ténébreux, machin. Franchement, quand vous connaissez le... Déjà, quand on lit et qu'on comprend un petit peu où va l'intrigue, on comprend déjà qu'est-ce qui s'est passé et on sait quel est le problème en fait avec Xavier. C'est pas vraiment très difficile à comprendre et on l'apprend seulement à la moitié du livre. Donc c'est à dire que franchement on passe une bonne partie du bouquin avec nos deux protagonistes qui déjà se vouvoient au début alors qu'ils sont très proches, normalement ils sont amis d'enfance. Et puis à un moment donné la fille, je sais plus si c'est la fille ou si c'est lui qui dit non mais si on se tutoyait ça serait mieux, je crois que c'est elle qui le demande, ça serait mieux parce qu'on est amis tout ça, et du coup ils commencent à se tutoyer et là franchement c'est mieux, je vous avouerai, parce qu'au début on dirait vraiment deux inconnus quoi, c'est trop bizarre. Mais l'histoire en fait pendant toute la première moitié, l'action arrive très vite, on sait ce qui se passe, notamment je vous ai dit avec son père quand il est malade et tout ça, à cause des pouvoirs magiques de la fille, de Clara. Mais quand Xavier intervient, on comprend pas tout de suite que le problème vient de Xavier en fait. On a vraiment cette histoire de ils étaient amis, ils se sont un petit peu éloignés et voilà, ça tourne un peu autour de ça et c'est très rébarbatif j'ai trouvé. Et puis d'un coup vous avez la fille qui commence à se douter que, notamment parce que d'autres protagonistes en fait entrent en jeu et lui disent de se méfier de Xavier parce qu'ils savent pas mal de choses. Et c'est là qu'elle commence à se poser des questions, mais il y a une bonne moitié du livre qui passe en fait et j'étais pas mal déçue de me dire ouais on nous fait un petit peu rêver dans le résumé en nous disant ouais mais Clara va découvrir que Xavier cache en réalité de sombres secrets, sauf que on l'apprend pas avant la deuxième moitié du bouquin. Donc c'est un peu dommage, franchement je trouve ça un peu dommage. Je pense que l'histoire aurait été mieux travaillée si dès le début on avait senti que Xavier avait ce côté sombre, avait quelque chose à se reprocher ou quelque chose à cacher et que du coup tout le monde autour de lui le soupçonne. Ça aurait été peut-être plus intéressant, plus intriguant et je pense mettre un peu plus de suspense du coup dans l'intrigue. Mais là pour moi il se passait rien pendant toute cette partie là, voilà. Et c'est là la deuxième partie du bouquin où ça a commencé à se déclencher et voilà, où ça a commencé à avancer finalement. Donc vraiment
suis trop déçue, vraiment c'était beaucoup trop long. Mais bref, en tout cas c'est l'autrice de La chasseuse et l'alchimiste, c'est un livre que j'ai également acheté, que je n'ai pas encore lu, donc j'espère que ça ne sera pas aussi long. Mais voilà, après j'avais vu aussi des avis passer sur ce livre là et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'avis mitigés également, donc j'avais un peu peur, je me disais mais non quand même ça va être un livre trop bien, c'est trop cute, tout ça. Oui c'est mignon, mais c'est pas suffisant, vraiment pas suffisant pour en faire une très très bonne histoire. Donc voilà, pour moi ça a été un 3 étoiles. Ensuite donc je vais terminer ma lecture de Enfer et Damnation. Comme je vous dis je suis à 80% donc j'aurai vite terminé je pense et je vous ferai un petit update. Pour l'instant j'aime beaucoup mais c'est très trash et je suis trop choquée parce que bah, justement je vous avais dit je sortais de l'ombre d'Adeline donc je voulais un truc un peu cute, j'ai commencé Flower Heart. Mais à côté j'ai eu un service presse et du coup je pensais pas que c'était une dark fantasy, je pensais que c'était juste une fantasy, bon même s'il y a le mot enfer des fois ça veut rien dire, mais là franchement, puis il y a des dark qui sont très soft par rapport à d'autres, mais là j'étais en train, plus je lisais en fait plus j'avançais dans ma lecture et plus je me disais mais en fait le livre il est même plus trash que l'ombre d'Adeline et je pensais pas que ce soit possible en fait. Parce que l'ombre d'Adeline vraiment, comme je vous ai dit je vous en parlerai dans mon update lecture qui sortira la semaine prochaine. Mais voilà, j'étais quand même assez choquée et là personnellement sur cette dark fantasy je suis quand même très très choquée également de ce qui se passe et de certaines scènes. Je parle pas du tout de smut, hein, c'est pas du tout ça, c'est carrément autre chose mais c'est un petit peu... Waouh, c'est très violent, c'est pas le genre de scène que j'aime lire en règle générale, que ce soit même dans la dark romance, fantasy, etc. Mais voilà, c'est pas trop mon délire ce genre de violence. Donc voilà, c'est le seul point négatif. Je pense que du coup ça sera un 4 étoiles pour ce livre là, plutôt qu'un 5 étoiles, parce que l'histoire est franchement trop cool, nos protagonistes sont trop cool. Franchement, au début je me disais ok il y a une fille qui est coincée, c'est un triangle amoureux entre deux gars. Et parmi les deux gars vous avez le personnage le plus méchant des deux et l'autre qui est quand même assez gentil, assez on va dire peut-être émotif, peut-être sensible, tout ça. C'est plutôt comme ça que je le voyais au départ. Sauf que en avançant dans l'histoire je me dis en fait les deux sont pas très gentils, les deux sont méchants en vrai. Donc je suis aussi un petit peu choquée, j'ai un petit peu changé d'avis sur Cole, du coup notre protagoniste que je pensais gentil. Donc je suis un petit peu dégoûtée sur ça, mais je vous avouerai que même le méchant à la base qui est très méchant, vraiment très méchant, bah, je commence à m'attacher un petit peu à lui. Donc je sais que dans les triangles amoureux comme ça il y a souvent des gens qui ont une préférence pour tel ou tel perso. Là franchement j'arrive pas à choisir entre les deux, je peux pas. Donc je me dis comment ça va se passer à la fin, j'ai un petit peu peur. Et qui l'autrice va choisir finalement, si elle en choisit un des deux, parce que franchement je les aime bien tous les deux. Malgré tous les points négatifs qu'ils peuvent avoir chacun d'eux, je les aime bien tous les deux, je me suis attachée aux deux personnages masculins, donc un peu compliqué tout ça, voilà. Donc sur ce, je vous ferai donc l'update à la fin de la vidéo. Là ce que je vais faire c'est que je vais travailler parce que j'ai des trucs à faire, il faut que je poste notamment des chroniques de livres sur Babelio, Booknode, Amazon et tout ça. Et il faut que quoi déjà j'ai dit, je sais plus, j'ai trop de trucs à faire. Donc je vais vous montrer un petit peu, parce que c'est vrai que je vous ai jamais montré, comment je m'organise pour mes lectures. Donc j'ai un tableau Notion, alors je vais rapprocher la caméra. Ok, donc je vais prendre la caméra comme ça, ce sera plus simple. Donc vous voyez ici mon écran d'ordinateur et en fait vous voyez que dans mon Notion, j'ai des petits boutons en haut qui sont pour ajouter les livres qui vont sortir, ajouter à ma wishlist, ajouter à ma pile à lire, ajouter donc à mon mois de pile à lire, pas ma pile à lire complète mais juste le mois, les livres que j'ai choisis dans le mois, et ajouter à donc les livres que je suis en train de lire. Donc j'ai mis des petites citations, voilà, des petits trucs pour décorer. Et là vous avez les livres que je suis en train de lire. D'ailleurs je sais même pas pourquoi lui il est là parce que du coup je l'ai terminé le mois dernier. Voilà, livre lu, donc j'ai même pas mis à jour, vous voyez un peu. Voilà, le livre que je suis en train de lire ici, le livre de Betty que j'ai commencé en fait par rapport à ma vidéo des favoris de mes abonnés. Je vous avais dit, hein, j'allais faire une vidéo, des vidéos, et j'ai commencé à lire Betty en audiobook. Celui-ci je le lis en lecture commune et celui-ci je l'avais commencé, j'ai toujours pas terminé, donc il faudra vraiment que je le termine. Et vous avez ici l'archive de tous les livres que j'ai lus depuis le début de l'année avec les notes à côté. Voilà. Alors bien sûr ça continue, voilà il y a toute la liste et si vous cliquez dessus donc vous avez bien évidemment la page ici qui vous dit voilà c'est un paperback, hardback, c'est une série, un one shot, si j'ai lu, pas lu, voilà. Bon
Voilà, c'est vraiment mon organisation. Donc là j'en suis là. Ici vous avez tout ce qui est dans ma pile à lire pour le mois d'octobre pour l'instant en tout cas. C'est ceux auxquels je pense pour le mois d'octobre. Là j'ai tous les mois pour ajouter dans mes piles à lire. Vous avez ici tous les livres que j'ai lus et ceux, d'ailleurs lui voilà, et ceux où je dois faire la photo, la esthétique. J'ai rien fait du tout sur la ligne traîtresse mais en même temps je me demande si je vais le mettre parce que j'ai mis le tome 1 sur Instagram. Je sais pas si je vais faire le tome 2 ou pas. Bref, j'ai pas beaucoup de trucs à dire en plus sur ce tome là. Donc voilà, c'est tous les livres que là j'ai lus. C'est checké là, c'est que j'ai lu. Ici c'est que j'ai fait la photo pour Instagram. Ici c'est que j'ai fait mon esthétique, ma chronique que j'ai posté sur les réseaux et j'ai posté sur Instagram. Ici c'est la date limite à laquelle je dois rendre ma chronique si c'est un livre en service presse. Voilà, et des infos supplémentaires si besoin. Vous avez en dessous tous les challenges auxquels je participe. Il y avait les thés glacés qui est ici. Les autres ayant été terminés, je les ai archivés. Lui aussi je dois le archiver, je l'ai toujours pas fait d'ailleurs. Vous avez mon reading challenge de Goodreads. Et là si je fais des vidéos readathon, 24h, 48h, je mettrai mes piles à lire à l'intérieur. Ici vous avez un calendrier en fait pour les services presse. Donc j'ai des services presse pour septembre là qui sont programmés. Et vous avez ici mon calendrier des sorties des livres qui vont sortir et que je dois acheter, que je dois commander. Vous avez la date de sortie en fait de ces livres qui m'intéressent. Donc voilà, après vous avez juste par catégorie classé le nombre de livres que j'ai lus. Et ici vous avez voilà. Ici c'est toute la liste de tous les favoris de mes abonnés, donc de vos favoris que vous m'avez laissé en commentaire sous ma vidéo YouTube ou sur Instagram. Et du coup j'ai fait la liste et je vais checker après si je l'ai lu, si je vous en ai parlé dans une vidéo YouTube et si je l'ai chroniqué sur Instagram. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je m'organise pour pas me perdre en fait. Voilà, donc du coup maintenant vous savez tout de mon organisation pour mes lectures, mes vidéos YouTube, mes chroniques, etc. Et du coup je vais finir de travailler et je vous reprends juste après pour vous parler de ma dernière lecture de ce vlog. Change because your father moved you out of town. Used to be a city girl, but living in the country now. Used to be an open book, but now you keep it secrets. Cause they the only thing that never leaving. How you feel about me now? Would you wanna be me? How you feel about me now? Would you come and see me? How you feel about me now? Would you just believe me? I'm sorry I don't make it easy. How you feel about me now? Je suis trop contente, je l'ai reçue aujourd'hui, je viens de recevoir ma box, vous savez, ma Probably Smut Book Club. Et je suis trop contente parce que en fait elle était en retard. Parce que pour ce mois-ci, enfin le mois dernier du coup, ils ont décidé de nous mettre 2 livres pour le même prix. En fait on a payé exactement le même prix que d'habitude, mais on a 2 bouquins. Donc la boîte est hyper lourde, les bouquins sont un petit peu plus petits. Alors, ils ont coupé un peu plus petit mais ils sont hyper épais et hyper gros. Donc je vous remontrerai ça dans mon unboxing. Mais voilà, sachez que c'est ma box avec toujours les pages de review pour les livres. Vous avez toujours les petits stickers, les annotations et le marque-page ici pour vous donner des idées d'annotation. Et les livres en fait ce sont les livres de Penelope Douglas, les nouveaux qui viennent de sortir. Donc on a Five Brothers ici et si je me trompe pas dans celui-là, donc toujours les petites annotations qui vont avec le deuxième livre. Tried Six Venom, je crois que c'est un FF. Il me semble que c'est un FF, je crois que c'est l'histoire de 2 femmes, si je me trompe pas, hein. Je suis pas certaine mais je crois. Donc voilà, alors apparemment ce sont des tomes compagnons, hein. C'est pas une suite ni rien, mais voilà, c'est apparemment des personnages qui doivent être dans celui-là et qui
bon, l'autrice a dû faire leur histoire en plus. Mais voilà, je suis trop contente parce que je me dis c'est trop cool d'avoir 2 bouquins dans une seule box où on paye en fait le même prix que d'habitude et on a 2 livres. Donc c'est pas mal. En plus je vous dis ils sont énormes, ils sont super lourds et ils font, tous les deux je pense qu'ils font pareil, 537 pages pour celui-là et 500 pages pour le deuxième. Donc imaginez, c'est quand même de gros pavés quoi. Et on a, alors ça c'est cool aussi, ils nous ont dit à quelle page les mettre. On a des overlays. Donc apparemment celui-là c'est pour le premier, donc qui est ici. Alors la page, je sais pas, ils ont dit page 206. Voilà, donc je vais pas le mettre à la page 206 mais je vais vous le mettre sur une page en tout cas pour que vous puissiez voir un peu mieux le dessin. Donc voilà, et on a le deuxième overlay et c'est pour ça que je vous dis je pense que c'est une romance FF parce que du coup ici sur l'overlay, d'ailleurs la couleur est trop belle, sur l'overlay on a 2 femmes là, donc voilà je pense vraiment que c'est ça. Et on a toujours le t-shirt, comme là vous vous souvenez la dernière box que j'ai reçue c'était le t-shirt jaune. Ici il est bleu, c'est trop cool, il est trop beau. Donc voilà le t-shirt bleu, il me tarde de le porter d'ailleurs parce que j'aime trop le bleu. Et il y est écrit Please don't ask that I'm reading. Ouais, ne demande pas, s'il vous plaît, ne demandez pas ce que je suis en train de lire. Il vaut mieux pas, parce que j'imagine que de toute façon c'est une bookbox de smut, donc forcément que ce sont des livres où il y a du smut. Maintenant, est-ce qu'il y en a beaucoup? Je ne sais pas. Mais connaissant Penelope Douglas, oui, à mon avis, il y a beaucoup de smut parce que cette autrice, vraiment, c'est une autrice, enfin, pour avoir lu Crédence, j'ai pas forcément apprécié, d'ailleurs, je l'ai dit NF, il faut que je le reprenne, mais il y a certaines scènes qui... Je m'attendais pas à ça, c'est pas que ça m'a choquée, mais je m'attendais pas à ça, et du coup, j'ai compris. J'ai compris qui était Penelope Douglas dans le game. Donc voilà. Mais bref, j'ai très hâte de les lire quand même. Peut-être pas forcément celui-là, mais celui-là, il me tente beaucoup parce que celui-ci, j'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux aux États-Unis. Donc très hâte. Ok guys, il faut que je vous fasse le dernier update. Du coup, je viens de terminer la lecture de Enfer et Damnation. Je suis choquée, vraiment trop choquée. Je m'attendais tellement pas à tout ce qui se passe à la fin. Je vous ai dit, hein, j'étais à 70 ou 80% de la fin. Il me restait peut-être 2 ou 3 heures à lire. Et je suis trop choquée et je suis... Je sais pas si je peux dire dégoûtée parce qu'il y a un tome 2. Donc j'imagine qu'il va encore se passer plein de choses qui vont rattraper cette fin. Mais franchement, cette fin... Mais pourquoi? Franchement, l'autrice, elle fait en sorte de nous faire souffrir. Elle veut vraiment clairement qu'on souffre dans ce livre-là. L'histoire est trop bien. L'histoire est trop bien, l'intrigue est trop bien, nos personnages sont trop cool, ils sont super bien travaillés. C'est assez compliqué quand même. Je vous dis, le seul point noir que j'ai sur ce livre-là, c'est vraiment le fait que ce soit trop trash pour moi. Mais sinon, nos personnages sont incroyables. Et... je vous avais dit juste avant, je ne peux pas choisir entre les deux parce que le méchant est très méchant mais il a ses côtés gentils et le gentil a ses côtés méchants mais il est quand même très gentil. Bon voilà, mon cœur balance un petit peu entre les deux, sauf que maintenant, non. Mais je peux pas vous dire pourquoi, sinon ça spoil la fin et ça spoil un peu tout. Et je peux pas vous dire qui je préfère en fait, parce que je peux pas vous dire est-ce que je préfère le méchant, est-ce que je préfère le gentil. C'est trop compliqué, ça a un rapport avec l'intrigue en fait du livre et donc voilà, mais je suis choquée, je m'attendais tellement pas à ça. Et à la fin, l'épilogue, encore pire l'épilogue. Franchement le dernier chapitre est terrible, mais alors l'épilogue est encore pire parce que je me dis mais what? Je pense que je vais demander à l'autrice de lire le tome 2 ou je sais pas, mais non je peux pas, j'ai trop de services presse à lire, j'ai trop de trucs à faire en septembre et tout, c'est mort. Mais oh là là, j'ai trop envie de connaître la suite parce que je suis choquée, mais vraiment littéralement choquée. Donc vraiment si vous voulez lire ce livre, allez-y foncez, il est trop bien. Comme je vous ai dit, faut pas craindre tout ce qui est trash, violence, sang, tout ça, voilà. Sinon en dehors de ça, c'est trop cool. C'est trop bien. Donc voilà, sur ce, je vais terminer mon vlog ici. Franchement, je suis encore sous l'émotion, comme je viens de le terminer du coup. Je vais essayer de continuer ma lecture de la saga ACOTAR. Puisque je vous avais montré tout à l'heure, j'ai commencé la saga ACOTAR. Donc voilà, je vais essayer d'avancer dans ça parce que... En fait, j'avais commencé le premier tome de ACOTAR l'année dernière. Sauf qu'il y avait trop de longueur, ça m'avait saoulée. J'étais pas dans le mood
pour ça. Je sais que c'est une très bonne lecture et tout ça, mais j'étais pas du tout dans le mood pour ce livre là, donc j'avais arrêté et puis j'avais d'autres lectures à faire à ce moment là, et là je me suis dit je vais reprendre. En plus j'ai une amie qui voulait le lire, donc je me suis dit allez c'est bon, on va le lire en même temps, comme ça on pourra en parler tout ça. Donc je l'ai repris et j'avoue que je suis beaucoup plus dans le monde, je suis on va dire plus concentrée dans l'histoire, donc c'est mieux. C'est vraiment, je sais que je vais pas le DNF cette fois, mais voilà, j'ai pas le time de tout lire, j'ai envie de lire trop de livres et franchement je peux pas. Et je sais que là j'ai commencé à Cotard et je vais avoir envie de continuer la saga, sauf qu'en septembre je vais être très occupée au niveau des services presse, donc je sais pas trop comment faire. Peut-être que je vais commencer un service presse en parallèle d'Acotar là pour aller plus vite. Et je vous dis, j'ai Betty en audiobook, mais ça va, audiobook c'est vraiment quand je fais le ménage, quand je sors promener le chien, tout ça. Donc voilà, j'arrive à gérer un petit peu mon temps sur les audiobooks. Mais pour mes lectures, j'ai beaucoup de mal à switcher, à changer de livre, parce que quand je suis dans un livre, je suis à fond dans un livre et que j'en ai commencé un autre, souvent je laisse de côté l'autre livre. C'est très compliqué de me dire, bah tiens, aujourd'hui je lis 5 chapitres ou 10 chapitres de un et 5 ou 10 chapitres de l'autre. C'est genre pas possible. Surtout si je suis en train de lire un livre très prenant. Donc en général c'est un peu ça ce qui se passe. Mais bon, je vais essayer parce que j'ai trop de services presse à faire et sinon je vais pas m'en sortir. Sur ce, je vous laisse ici pour ce vlog parce que je pense que j'ai beaucoup trop parlé encore une fois. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et puis n'hésitez pas surtout si cette vidéo vous a plu à la liker, à la commenter et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!